Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la communauté internationale réitère sa confiance à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo, une position qui tranche avec celle de la classe politique et notamment de l'opposition qui le récuse. Comment lutter efficacement contre les flux financiers illicites au Togo? La question se pose à l'heure où le manque à gagner a atteint 1100 milliards de francs CFA, soit 100 milliards de plus que le budget de l'État. Et puis après avoir collectionné des médailles pour leur pays d'adoption, ils ont choisi de défendre les couleurs de l'Afrique à Rio. Gros plan sur ces athlètes naturalisés en express dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le compte à rebours pour déloger le groupe État islamique de Sirte aurait-il commencé? C'est du moins ce qu'affirment les forces fidèles au gouvernement libyen qui ont annoncé s'être emparées ce 8 août d'un nouveau secteur près du centre de commandement de l'organisation terroriste. Une avancée soutenue par l'intensification des frappes américaines et libyennes. En effet, plus de 16 frappes aériennes ont été effectuées dans la région depuis ce lundi. Des frappes qui ont permis aux forces de Tripoli de gagner du terrain. Désigné par l'Union africaine pour faciliter le dialogue en République démocratique du Congo, Edem Kodjo ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Mais paradoxalement, la communauté internationale lui apporte un soutien total. Les détails avec Olivia Yeredombré. Récusé par l'opposition tshisekédiste, Edem Kodjo, facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo, est accusé par ces derniers de corruption. Le 31 juillet 2016, lors d'un meeting du Rassemblement de l'opposition, Étienne Tshisekedi se disait favorable à la tenue du dialogue en République démocratique du Congo à condition d'obtenir la démission du facilitateur désigné par l'Union africaine. Selon certains observateurs, plusieurs maladresses sont à l'origine de la méfiance d'une partie de l'opposition congolaise à l'égard d'Edem Kodjo. Son Excellence Edem Kodjo est en difficulté ici, c'est parce qu'il y a eu 3 problèmes. Il avait sous-estimé l'immensité du territoire congolais et la diversité des tribus et des cultures, qui naturellement nous amène à plusieurs parties prenantes et des conflits d'intérêts. Alors, M. Edem Kodjo, au lieu de concentrer sur la question qu'il devait répondre, il a commencé par répondre à la question opposée. Pourquoi est-il ici au Congo? Il n'a jamais consulté les groupes, les parties prenantes. Il a commencé à installer un bureau, il recevait des gens comme un chef, il est parti totalement contre les courants. Si le dialogue est la seule voie qui permettra aux parties congolaises de relever le défi des prochaines élections, la question de la médiation entre ces partis reste posée. Faut-il un nouveau médiateur à la crise en République démocratique du Congo? Les Congolais sont capables de se retrouver ensemble. Je pense que oui, Edem Kodjo a montré un peu de suffisance dès lors qu'il a commis les erreurs, les 3 que j'ai mentionnées au départ. Donc on peut leur ajouter encore d'autres Africains et des Congolais qui sont ici. On peut trouver la réponse. Mais moi je pense que ce serait périlleux, serait dangereux de nier à ces peuples les droits d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Je pense que c'est un mauvais calcul qui va être un océan, un ouragan qu'on ne peut pas arrêter. Le groupe de soutien international aux facilitateurs de l'Union africaine pour le dialogue politique inclusif en RDC a quant à lui renouvelé sa confiance aux facilitateurs, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, le 5 août 2016, faisant l'éloge de ses efforts pour que les parties congolaises soient engagées sur la voie du dialogue. La contestation a été violemment réprimée. Selon Amnesty International, une centaine de personnes ont perdu la vie les 6 et 7 août en Éthiopie lors de manifestations anti-gouvernementales dispersées par les autorités dans le centre-ouest et le nord du pays. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Un précédent bilan fourni par l'opposition faisait lui état d'une 50aine de victimes. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi à ce bilan, mais a évoqué dans un communiqué des manifestations illégales organisées par, je cite, des ennemis étrangers.
Dans l'actualité également et en bref, un regain de tension au Mali. L'armée a été la cible de nouvelles attaques ces dimanches et lundi dans la région de Mopti, au centre du pays. Une attaque revendiquée par le groupe Ansardine. Au moins 5 militaires maliens sont portés disparus. C'est une épine dans le flanc du continent. Vol, corruption, activités criminelles ou encore évasion fiscale. Les flux financiers illicites engendrent plusieurs dizaines de millions de dollars de pertes par an. Et le Togo n'y échappe pas. Voyez ce reportage d'Emifa Kofi, notre correspondante au Togo. Le Togo, selon l'Open Society Initiative for West Africa, est le 3e pays le plus touché par les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest. Ces flux ont fait perdre au pays entre 2002 et 2011 9 milliards de francs CFA et proviennent essentiellement de 3 principales sources, dont l'évasion fiscale commerciale, les activités illicites telles le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants ou encore la corruption qui représente 3% des flux illicites au plan mondial. D'autres sources révèlent par ailleurs que les flux illicites représentent une part importante de la richesse nationale. Nous nous sommes appuyés sur les rapports de Global Financial Integrity et le récent rapport 2004-2013 estime à 3 milliards qui sortent de ce pays en termes de flux illicites par jour. Lorsque vous faites les rapports, vous vous rendez compte que ça fait pratiquement 1111 milliards par an, ce qui est supérieur au budget actuel. Le budget du pays est à 1000 milliards, ce qui est pratiquement égal à 40% de notre richesse nationale. Ces derniers jours, la question des flux financiers illicites alimente la presse togolaise. On parle de l'absence d'une réelle volonté politique pour mettre fin au phénomène. Les gens profitent de la faiblesse des tests en vigueur pour pouvoir opérer de façon légale des activités qui freinent le développement de nos pays. Maintenant, il va falloir renforcer maintenant ces tests. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce sont les mêmes gouvernants qui sont dans ces flux financiers illicites. Est-ce qu'ils seront enclins à renforcer les dispositions en vigueur? Il y a conflit d'intérêts. C'est la sortie du consortium international des journalistes d'investigation le 25 juillet 2016 qui a alimenté les débats sur les flux financiers illicites ces derniers jours au Togo. Ce consortium a publié la liste des actionnaires de la cimenterie Ouassem installée à Tabligbo, une localité au sud du pays riche en calcaire. Cette société est accusée de faire de l'évasion fiscale. Sur cette liste figurent de hauts responsables à la tête de l'État. Au Zimbabwe, le gouvernement veut mettre fin au retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires. Le président Robert Mugabe a déclaré ce lundi qu'une série de mesures ont été prises en ce sens. Il faut dire que la tension sociale est vive dans le pays depuis plusieurs semaines. Les mouvements de grève et les rassemblements se sont multipliés face à cette situation. Ils s'appellent Victor Sintes Assandam ou encore Reina Flor Okori et ont tous un point en commun. Après avoir récolté des médailles pour leur pays d'adoption, ils ont fait le choix de défendre les couleurs de l'Afrique lors des Jeux Olympiques de Rio 2016. Décryptage avec Corinne Kamdem. Les naturalisations express sont devenues assez courantes dans le sport. Les Jeux Olympiques 2016 confirment ce phénomène. Nombreux sont les sportifs qui ont fait le choix de représenter une autre nation. Pour certains, le choix s'est porté sur le pays d'origine, à l'instar du boxeur désormais camerounais, Assandam, ou encore de l'escrimeur nouvellement algérien Victor Sintes, pour ne citer que cela. Pour le pays, c'est très important d'être représenté. Même s'il n'y a qu'un seul athlète, ça fait au moins quand même parler, c'est une fierté au pays. On sait c'est un enfant du pays, malgré qu'il a tout fait à l'extérieur, il revient pour nous représenter, mais c'est toujours ça, c'est ce charme-là. Le pays est gagnant parce qu'ils ont un athlète, même s'il y en a un seul simplement, et lui, ça lui permet de se réconcilier avec le pays, et tout le monde est gagnant. Généralement, les sportifs formés hors du continent font le choix du retour à la fin de leur carrière. Une manière pour eux de ramener le savoir acquis à l'étranger et qu'ils souhaitent partager avec les jeunes générations. La plupart des sportifs, quand on retourne au pays natal ou c'est pendant les vacances ou alors quand on est en fin de contrat avec tout ce qu'on a acquis à l'extérieur, ramener ça pour que le pays natal puisse avoir des infrastructures, mettre tous les ingrédients pour que le pays puisse se développer. Cependant, nombreux sont les sportifs africains qui font le choix de poursuivre leur carrière dans leur pays d'adoption, comme Françoise Bango, la championne olympique en triple saut sous le maillot camerounais, désormais devenue française.
Il est à présent l'heure de faire un point justement sur les Jeux Olympiques de Rio 2016. La journée de ce lundi 8 août a été quelque peu difficile pour les athlètes africains. En volleyball, les Camerounaises se sont inclinées 3-0 face aux Japonaises. L'équipe devra absolument remporter son prochain match face à la Russie ce mercredi pour conserver ses chances de qualification. Côté rugby, victoire du Kenya sur la Colombie, score final 22-10. Et puis en basket, les Sénégalaises dans le groupe B ont perdu face aux Chinoises à 64-101. Victoire en revanche pour l'Angola en handball. L'Angola qui a surpris le Monténégro, médaille d'argent à Londres en 2012 sur un score de 27-25. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.